Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog sur cette chaîne. On continue du coup les vlogs The Way avec la 4e semaine qui s'appelle Retrouver un sentiment d'intégrité. Et je suis contente de vous filmer cette image dès le lundi 7 juillet. D'habitude je commence toujours un peu plus tard mes vlogs de semaine. Mais là j'ai un peu de temps pour vous filmer une intro. Même si j'ai pas énormément de choses à vous raconter. Puisque j'ai lu le chapitre hier. Mais je remarque qu'en fait ce que je lis me quitte assez rapidement. C'est-à-dire qu'avant de le feuilleter, j'aurais pu vous dire difficilement ce que j'avais lu la veille. Pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'au moment où je lis ces chapitres-là, ça fait sens et il y a une petite lumière qui s'allume dans mon cerveau. Mais c'est compliqué pour moi de garder les idées et donc peut-être que ce que j'aimerais faire cette semaine, si j'ai le temps évidemment, parce que c'est ma dernière semaine de travail, donc je vais être prise tous les jours, ce serait de faire une petite liste vraiment concise. J'ai jamais réussi à faire des fiches concises pour les révisions, mais bon, il n'est jamais trop tard, avec les différents points évoqués dans les chapitres, même si je note que très peu de choses, juste au moins pour garder un peu une idée de tout ça. Parce que là, du coup, dans ce chapitre, on parle des changements qui commencent à opérer en nous, au cynisme qui nous reste, mais aussi au fait qu'une version de nous-mêmes un peu plus claire est en train d'émerger, qu'on commence à vraiment avoir des rêves enfouis et des choses de notre passé qui nous reviennent. Soudain, on se rappelle que, ah bah tiens, cette activité-là, on aimait la faire, et cette autre chose, on s'est toujours dit qu'on tenterait, mais on se sent un peu trop ridicule ou un peu trop vieux aujourd'hui. Et donc, c'est évidemment de la création, mais ça peut aussi être tout et n'importe quoi. On parle toujours évidemment de la notion de jeu dans ce chapitre, mais c'est vrai que c'est pas ça le plus important dans cette semaine. L'exercice le plus important de la semaine, c'est la privation de lecture. Parce que Julia Cameron, elle nous explique que bien souvent, beaucoup de personnes créatives, mais d'autant plus les créatifs qui sont bloqués, vont utiliser la lecture comme un moyen de consommer l'art d'autres personnes, mais aussi comme une sorte d'échappatoire pour ne pas créer. Et du coup, Julia Cameron, pendant une semaine, elle nous demande de ne pas lire. Et évidemment, moi, ça fait quelques semaines que je lis moins, que je suis un peu en panne de lecture. Et c'est pile, vraiment tout pile au moment où on me dit d'arrêter de lire, que j'ai envie de lire plein de choses. C'est marrant comment fonctionne le cerveau, parce que là, du coup, je suis rentrée du travail et je m'étais dit que je pourrais faire plein de choses, du coup. Mais le fait de ne pas pouvoir lire, ce qui est pour moi aussi un échappatoire, je suis comme ça, j'ai l'impression de pas savoir ce que je vais faire ensuite, d'avoir envie de rien. Et donc ouais, c'est assez étonnant, mais c'est bien preuve que ça marche, ou au moins que ça provoque quelque chose en moi. On verra si ça marche. Mais voilà, assez compliqué de m'imaginer ce que je vais faire ce soir. Mais je suis sûre que au fur et à mesure de mes journées, au fur et à mesure de mes updates, je vais bien vous montrer que j'arrive à faire des petites choses. Donc voilà pour... on va dire cette intro un peu globale de comment va se passer cette semaine. Encore le travail jusqu'à vendredi, en plus je fais des assez grosses journées. Je ne sais pas encore quel va être mon artist date du coup, mais je vais essayer d'y réfléchir justement là ce soir. Afin de ne pas prendre trop de retard, je crois que jeudi je ne travaille pas le matin, donc ça peut être une idée de faire un artist date ce jeudi matin. Ou alors ce week-end, à voir. Comme du coup à partir de vendredi soir je suis libre, je pense que je vais aussi voir des amis, je vais aussi sortir un petit peu. Pour l'instant il fait vraiment pas beau, il a plu toute la journée, c'était assez désagréable, mais je pense que dès qu'il va refaire un petit peu beau je vais sortir. Et c'est marrant parce qu'au début du challenge, je m'étais un peu dit que j'allais passer beaucoup de temps seule et m'éloigner un peu de mes amis et me recentrer sur moi-même. Mais j'ai l'impression que depuis que le challenge a commencé, certes il y a eu des périodes compliquées. La semaine dernière j'avais mes règles, j'étais pas très bien. La semaine d'avant, moi j'ai un SPM très fort, je suis très sensible la semaine avant mes règles. Donc en fait je sais que émotionnellement j'étais pas non plus au top, mais je vois que c'est la 4e semaine et j'ai l'impression d'être déjà dans un meilleur mindset. Et le fait aussi d'avoir mes proches qui sont peut-être pas au courant de ce que je fais, mais qui m'apportent voilà quand même du positif, d'avoir mon copain qui me soutient là-dedans aussi, je pense que ça m'a donné un coup de boost et je me sens globalement beaucoup plus investie sur la chaîne, qui est quand même un hobby créatif depuis que j'ai repris les vlogs. Mais aussi, et je vous en ai parlé dans les précédents vlogs, moi qui pensais avoir totalement mis derrière moi mon projet de roman parce que j'arrivais pas à avoir de nouveau envie de m'y investir, et ben voilà, des idées me sont revenues. J'ai d'ailleurs, et je vous en ai pas parlé dans ce dernier vlog, j'ai réinstallé Pinterest pendant la 2e semaine de ce challenge. Et en fait j'enregistre plein de choses qui m'inspirent, qui me motivent. Ça peut être juste des images prises dans des cafés ou juste la mer, des photos de la mer, parce que c'est un environnement qui me détend, qui me fait beaucoup de bien. Mais j'ai aussi créé une petite épingle, je sais pas si on dit comme ça parce que j'ai pas souvent utilisé Pinterest, mais une petite collection d'images qui me font penser à mon roman. Et peut-être parfois ça peut être voilà de l'architecture particulière, parce que j'ai un peu envie de travailler ça dans mon écriture, mais aussi voilà,
des photos qui me font penser à mon histoire, des peintures aussi, des illustrations. Et du coup, je suis très contente. Pourquoi pas les imprimer pour me motiver et vraiment avoir une sorte de mood board visuel que je puisse mettre au niveau de mon bureau. Et d'ailleurs, il y a un exercice cette semaine qui parle du fait de prendre soin de son environnement. Peut-être essayer de s'accorder une pièce, un endroit qui soit vraiment dédié à la création et qui nous donne envie de jouer en fait. De jouer, c'est-à-dire de jouer avec plein d'outils créatifs, mais de tout simplement s'amuser et renouer avec son enfant intérieur. Et pourquoi pas du coup cette semaine imprimer des choses. Moi mon mur, vous le voyez, c'est du crépi, donc je peux difficilement accrocher des choses dessus, mais peut-être me trouver une sorte de cadre sur lequel on peut accrocher des punaises ou je sais pas trop. En fait, il y a des trucs aussi un peu à aimant. Enfin bref, j'ai l'impression de me dissiper un petit peu dans ce que je vous dis. Mais sinon, j'ai aussi fait 2 exercices aujourd'hui quand j'étais au travail. Un premier qui nous demande de décrire un environnement idéal pour vivre plus tard. Donc moi, je l'ai fait, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Et un autre exercice qui nous proposait de reprendre un exercice que j'avais fait dans la semaine 2 où il y avait 5 points. Je crois que c'était spiritualité, romance, amitié. Donc romance, aventure, amitié, travail, exercice et jeu. Du coup, il y avait ces points-là et il fallait mettre un petit point et faire une sorte de tarentule. Alors, normalement, c'est censé ressembler à un mandala, mais par exemple, du plus au moins développé. C'est très très mal expliqué, j'essaierai de vous faire un petit schéma à un autre moment. Mais en fait, du coup, reprendre cet exercice qu'on avait fait pour voir où on en est, s'il y a certains points de nos vies qui ont évolué. Alors, en termes d'exercice, j'ai mis que j'avais un petit peu progressé parce que j'ai fait une fois du yoga. Quand même, c'est dire à quel point c'est peu, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, j'ai très envie de faire du yoga là ce soir, donc pourquoi pas me mettre à faire ça puisque je ne sais pas quoi faire. Travail, j'ai laissé la même chose et de toute façon, là, les semaines qui viennent, je n'aurai plus de travail, donc ça me prendra moins de temps. Et par exemple, aventure / romance, j'ai mis un petit peu plus aussi parce que je vois plus mes amis, etc. Le jeu, j'ai aussi augmenté parce que globalement, je m'amuse plus et je prends plus le temps de m'amuser. Spiritualité, j'ai juste à rajouter un tout petit peu parce que je regarde de nouveau des vidéos qui parlent de spiritualité et que j'ai mes cartes de tarot aussi. Et le dernier point, je ne sais plus ce que c'était. Peut-être amis? Non, je crois que ça va dans aventure et romance, ça. Enfin bref, tout ça pour dire que je vois, même si c'est pas très visuel pour vous, je vois que... j'avance un petit peu, que certaines aires de ma vie, certaines catégories de ma vie, si on catégorise ça comme ça, en fait, m'épanouissent peut-être un petit peu plus ou du moins se développent un peu plus. Et donc c'est chouette parce qu'en fait dans les exercices du challenge, parfois il y aura des exercices qui nous proposent de revenir vers ce qu'on a déjà fait, vers les exercices déjà faits ou des choses qu'on a déjà écrites pour faire une sorte de bilan. Et je me rends compte quand même, et si je dois faire un bilan un petit peu après ces 3 autres vlogs, que je me sens plus assurée et je me sens plus motivée à créer, à faire des choses. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est, en prenant soin de ma créativité, c'est toutes ces aires-là de ma vie qui évoluent aussi en fait. Et je m'ouvre plus au monde, on va dire. C'est peut-être un petit peu grandiloquent la manière dont j'en parle, mais vous comprenez où je veux en venir, je pense. Du coup là, je pense que je vais aller faire du yoga, donc mon copain revienne du travail. J'aimerais bien aussi faire du collage, pourquoi pas, parce que j'ai racheté de la colle, donc en fait je vais pouvoir reprendre là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Et on va voir, je vous en parlerai, mais j'aimerais bien aussi travailler un peu l'outline de mon roman. Mais je vous donnerai plus de détails quand je m'y mettrai. Et tout à l'heure je vais cuisiner, je pense pour mon copain, je sais pas encore quoi, mais je vais cuisiner avant qu'il rentre comme il rentre tard. Et j'ai plein d'énergie et c'est cool parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Je pense que c'est aussi le fait de plus avoir mes règles, mais voilà, la vie, quand on a ses règles, c'est vraiment complexe. Enfin moi, pour ma part, je suis très très influencée par mes baisses et mes hausses de niveau d'énergie et par mon corps en fait qui me dit stop à certains moments. Mais du coup là ça va mieux et c'est tout pour cette intro. J'espère que ce vlog vous plaira. Cette semaine, je vous propose de faire les choses de manière un petit peu différente puisque je ne vais pas vous évoquer le chapitre point par point. Mais je vais plutôt d'abord vous dire que les musiques que vous entendez pendant ces images où je ne suis pas en face de la caméra sont des musiques que j'ai moi-même écrites. Ce sont seulement des accords joués au clavier que j'ai transformés en harpe sur GarageBand, mais elles étaient originellement des chansons que j'avais écrites l'an dernier. J'en ai jamais rien fait parce que je ne sais pas composer sur ordinateur. Pour moi, je vous offre quelque chose d'encore plus créatif et d'encore plus moi pour ce vlog. Et maintenant, je vais vous parler des choses qui m'ont le plus parlé justement dans ce chapitre 4 qui s'appelle « Retrouver le sentiment d'intégrité ».
Julia Cameron évoque le fait qu'à travers nos pages du matin, un moi plus authentique est en train d'émerger, je vous en ai déjà parlé, mais qu'on peut être un peu tenté à écrire ça va ou ça va pas, sans vraiment aller chercher pourquoi. Et moi, quelque chose que je fais beaucoup, c'est d'écrire je me sens pas très bien, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à identifier la cause de ça, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Le problème, c'est qu'en ne mettant pas de mots sur ma vraie peine, sur mes vraies difficultés, c'est aussi un moyen de me mentir et de ne pas travailler justement sur moi-même et donc travailler sur mon artiste. Les pages qu'on écrit le matin nous aident à nous rendre compte de quels sont les endroits de notre vie dans lesquels on ne se sent pas épanoui et sur quoi travailler. Et c'est en ça que c'est devenu une pratique qui m'est très importante, même si j'avoue que ça m'arrive, et notamment quand je me réveille un petit peu en retard ou plus tard que ce que j'avais prévu, de râler et de me dire que je n'ai pas trop envie de les faire, mais finalement je me sens toujours mieux après. Hello, je vous reprends donc le jeudi 10 juillet. Désolée pour les bruits de fond, il y a mon copain qui est en train de faire à manger, mais merci à lui du coup, c'est grâce à lui que je vais pouvoir manger ce midi, donc je ne m'en plains pas. J'ai pas fait d'update avant parce que hier soir je suis sortie, je suis allée voir des amis, donc j'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. Et mardi soir, j'avais pas trop le moral, donc c'était pas évident. J'avais des choses à faire, j'avais envie de monter le vlog, envie de vous parler, etc. Mais j'avais du mal à me motiver à faire quoi que ce soit, et globalement c'est un truc qui m'énerve, que j'ai, qui est là très souvent chez moi. C'est cette peur de me mettre à l'action qui me paralyse totalement, et où du coup en fait même quand j'ai des choses simples à faire, je m'y mets pas et je finis complètement dégoûtée dans mon lit, à ne pas savoir quoi faire, à juste scroller alors que j'aurais pu me sortir toute seule et facilement de cet état. Mais du coup, ouais, lundi, mardi, ça a été un petit peu dur le moral. Malgré tout, chaque jour, j'ai réalisé que j'ai réussi à faire un truc créatif et c'est trop cool. Déjà, lundi soir, je suis rentrée du taf hyper fatiguée et la seule chose que j'arrivais à faire, c'était ça. C'est-à-dire que, alors, je parlais un peu de crochet, je crois. Non, pas dans mon ancienne... Non, pas dans mes anciennes vidéos, mais j'ai parlé peut-être de crochet un peu sur Instagram. Non, même pas. J'ai commencé techniquement à apprendre le crochet il y a longtemps, mais en fait, je ne fais que des écharpes parce que je ne fais que... Je crois que ça s'appelle de la maille serrée. Je ne fais que ça parce que ça me détend et que j'ai pour l'instant la flemme d'apprendre à faire plus. J'ai aussi cette peur de ne pas réussir à faire mieux ou à être trop emboulée pour me débrouiller à faire des choses un petit peu plus complexes. Ce qui est trop bête. Enfin franchement, j'aimerais trop faire plein de trucs, mais pour l'instant, du coup, je fais juste genre des longues écharpes. Et c'est pas juste parce que c'est de la maille serrée que je me trompe pas. Genre là, je crois que c'est assez régulier, mais là, c'est beaucoup plus long, vous voyez. J'ai réduit sans faire exprès, sans le vouloir, mais c'est pas très grave, ça se voit pas. Et bah voilà, j'ai ça pour potentiellement cet hiver, et peut-être que je vais l'offrir à quelqu'un aussi en plus. Donc ça me détend de ouf. J'ai fait ça pendant 30 minutes en écoutant des vidéos qui m'inspiraient, qui m'intéressaient. Et du coup, bah ça c'est chouette. C'est à la fois créatif et en même temps c'est un truc qui me détend. C'est pas créatif dans le sens où je vais créer quelque chose d'exceptionnel, où j'utilise mon imagination, pas du tout. Mais ça reste un geste, une sorte d'artisanat, non c'est peut-être pas le terme, mais c'est un hobby, on va dire tout simplement, un truc qui me détend. Et bah, je pense que j'en ai déjà parlé quand j'évoquais la poterie, mais moi j'ai un truc avec le manuel. J'ai toujours dit que j'avais deux mains gauches, finalement la semaine dernière j'ai monté mon bureau, donc je n'ai pas de main gauche. Mais j'aime trop toucher la matière, j'aime trop fabriquer quelque chose avec mes mains. Je dessine pas très bien, mais ouais, j'aime bien le toucher en fait. Donc ça c'était très chouette. Mardi dans le lycée où je travaille, j'ai eu pas mal de temps pour moi parce que bah, j'attendais dans des couloirs que les oraux de rattrapage se passent. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que comme je ne peux pas lire et j'ai eu tellement de temps libre en début de semaine, c'était rageant de ne pas pouvoir lire avec la privation de lecture, j'ai repris mon Commonplace Book et je vous en avais parlé dans un vieux vlog, mais en gros j'avais fait toute une page sur Ma de Hubert Haddad et j'avais prévu de faire des petites pages sur Santoka, le poète dont il est question dans Ma de Hubert Haddad, et une page sur Hubert Haddad que j'ai commencé, mais du coup je n'ai pas tout fait. Et du coup quand j'étais au travail, je suis allée lire, alors techniquement c'est de la lecture, mais la page Wikipédia en anglais de Santoka, parce que celle en français elle est vraiment pas fournie. Et j'ai pas réécrit, j'ai un peu reformulé avec les informations qui m'intéressaient, en rouge les mots-clés. Là je mettrai une petite photo que j'imprimerai. Et du coup c'était vraiment agréable, ça m'a remise dans le livre, ça m'a permis vraiment de me rappeler ce que j'avais aimé, de me rappeler aussi de l'histoire, parce que comme c'est un livre qui parle de l'histoire de ce poète, de Santoka, Hubert Haddad, il nous l'a raconté sa vie, donc en fait ça m'a rappelé plein de passages du roman, c'était trop cool. Et là je suis en train de m'intéresser à Hubert Haddad du coup, et je vais sûrement écrire les livres qu'il a écrits qui me tentent. Et j'ai rien fait d'autre, mais l'air de rien, encore une fois je trouve ça assez créatif dans le sens où
c'est plutôt de l'ordre de la culture, de se cultiver, de s'intéresser, d'être curieux au monde, mais c'est des choses qui m'inspirent et j'ai une plaie qui s'est abîmée. Parce qu'hier en fait en rentrant de soirée je n'étais pas très alcoolisée mais je me suis ramassée de tout mon long parce que j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vlogs, je me tords la cheville à répétition sauf que là en un mois c'est ma 3e entorse et là c'est plus possible. Là tant que je fais pas de kiné en fait je vais continuer à l'abîmer jusqu'à ce que ça se casse. J'ai déjà cassé la malléole sur ce pied donc en fait il faut que je fasse hyper gaffe là pour aller au taf, ça va être un peu chiant parce que j'ai pas mal de marche mais bon tout ça pour dire que je suis tombée de tout mon long en plus devant un bar donc ça fait vraiment poivreau et j'ai fait comme j'ai pu, enfin mon copain a fait comme il a pu pour nettoyer ça sans désinfectant parce qu'évidemment je n'ai pas de désinfectant, ce n'est pas drôle sinon et du coup voilà j'ai un truc là qui est en train de se réouvrir et c'est pas très fou. Pardon, désolée pour cette interruption qui sert peut-être à rien mais vous avez du contexte de voilà moi qui tombe. Et il s'est passé un truc assez ouf hier, enfin assez ouf. C'est très Disney Channel Core ou très personnage principal dans un film. En fait du coup c'était très dur mardi soir, j'avais pas le moral, j'ai longtemps discuté avec mon copain etc pour essayer de m'aider parce qu'en fait moi mon problème c'est que j'ai des bas très bas et des hauts très hauts et entre deux en fait je peux être très bas, je remonte doucement la pente difficilement, je suis très haut, je suis contente et je retombe d'un seul coup dans un moral de merde, dans un manque de motivation, dans un truc de vide en fait. Je ressens un grand vide à l'intérieur et c'est lié notamment au trouble borderline, enfin voilà c'est un peu tout ce que j'ai pu trouver comme information là-dessus. Et en fait c'est toujours hyper dur de remonter la pente comme je l'ai dit mais la discussion avec mon copain m'a fait du bien et hier du coup mercredi je suis allée au travail en étant d'une meilleure humeur en fait, dans un état un peu mieux et j'ai pas passé une mauvaise journée du tout mais en rentrant j'étais assez fatiguée, je devais voir des amis après, je me disais bon comment je vais faire, je commençais déjà à me stresser un petit peu par rapport au temps, par rapport aux choses que je veux faire et il y a une vieille dame dans le bus qui était d'ailleurs très belle, très bien habillée, j'ai trouvé, enfin j'aurais pu m'habiller comme elle, enfin c'était fou, elle ressemblait à un ange gardien, enfin c'était vraiment marraine la bonne fée et elle a commencé à me parler, mais comme ça juste parce que je lui ai proposé mon siège et elle m'a dit des trucs, elle m'a tenu des discours qui étaient tellement beaux et tellement inspirants. Elle m'a parlé du fait que dans la vie les gens cherchent plutôt les possessions matérielles mais qu'en fait elle, de ses plus de 70 ans de vie, elle s'est rendue compte que tout ce qui compte dans la vie c'est l'amour, enfin vraiment très scène un peu charnière dans une comédie romantique où tu rencontres quelqu'un, un grand sage qui a des discours comme ça et elle m'a dit que de prendre soin de moi, elle m'a dit ça en descendant du bus, c'était vraiment genre hyper symbolique mais elle m'a aussi dit qu'à son âge elle fait encore des bêtises mais que c'est ça qui lui apporte de la magie et qui met de la magie dans la vie et que la vie c'est pas que souffrance, c'est aussi faire des conneries et se relever de ces conneries là et apprendre mais aussi passer des bons moments et tout et c'était assez dingue en fait, enfin franchement à faire cette rencontre totalement inopinée de cette dame que je ne connais pas qui en plus avait vraiment de l'allure quoi, c'était extrêmement bizarre, d'autant plus et là par contre là ça devient bizarre, d'autant plus que le jour même, non la veille, j'ai fait un des exercices qu'il y a dans les exercices de la semaine et l'exercice en question c'était imaginer sa vie quand on a 80 ans et ce qu'on a réussi à faire après ses 50 ans, après ses 60 ans, s'imaginer en fait pour aussi qu'on comprenne que quand on a 50-60 ans ce n'est pas trop tard pour réaliser ses rêves, qu'ils soient créatifs ou non. Donc moi j'ai fait ça et après il fallait que je m'écrive une lettre de la moi de 80 ans et enfin adressée à la moi de maintenant, c'est-à-dire ce que la moi de 80 ans pourrait me conseiller et j'adore cet exercice, j'ai trouvé ça trop bien, j'ai adoré le faire, ça m'a fait trop du bien et le lendemain je croise une dame d'à peu près cet âge-là qui me tient des discours assez similaires. Et franchement, c'était d'une intensité comme moment. Et c'est le genre de truc d'habitude, ça me fait pleurer. Genre, je suis émue aux larmes. Mais en fait, là, je n'étais même pas émue aux larmes. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé un poids des épaules. Et j'avais un grand sourire pour tout le reste du trajet. Pour... voilà, quand j'ai marché même vers chez moi, j'avais un grand sourire et ça m'a fait extrêmement de bien. Et Julia Cameron, elle parle des synchronicités et du fait que c'est important, enfin, alors c'est traduit en synchronie, donc je ne sais pas ce qui est mauvais ou ce qui est bon, que c'est important de rester ouvert au monde et à la vie et aux expériences pour se rendre compte que, bah oui, en fait, des fois, on veut des choses, on fait des efforts pour avoir des choses et parfois la vie nous envoie, alors qu'on soit croyant ou pas, on peut avoir des opportunités qui apparaissent, des choses qu'on n'aurait pas imaginé possibles qui d'un coup se passent après qu'on exprimait clairement qu'on avait envie d'être artiste, envie de faire quelque chose en particulier
Non, c'était hyper fort comme moment et pour moi c'est totalement une synchronie et c'était trop beau, c'était incroyable comme moment. Là, je pars au travail à 13h30 donc c'est pour ça que mon copain fait à manger pour que, enfin, moi mon repas est prêt donc j'allais le manger, merci à lui. Je sais pas si je refilme quelque chose ce soir parce que je revois des amis et en fait là j'avoue que je suis en retard sur le montage du dernier vlog donc vous allez peut-être les voir rapprochés l'un de l'autre. Et ça me stresse un peu, mais à part ça, je suis hyper contente parce que en début de semaine, je pensais que ça allait pas être supportable d'aller au bout de la semaine. Et en fait, je croyais que c'était insurmontable et finalement, j'ai réussi à passer le plus dur. Et là, du coup, je me sens vraiment déjà libérée d'un poids. Alors, c'était peut-être cette rencontre hier, c'est peut-être le fait que je travaille que 3 heures cet après-midi. Et bon, demain, je fais une journée complète de 10 heures, mais que globalement, ça ira vite, c'est le dernier jour. Et ouais, je suis assez reconnaissante là, aujourd'hui et depuis hier, en fait. Je me sens mieux et c'est chouette. De toute façon, des périodes où enfin, il y a forcément des jours où je me sentirais mal dans ces vlogs parce qu'on peut pas aller bien tous les jours. Mais ouais, je suis assez contente. Je suis contente de vous faire cette update. Si hier, j'ai commencé à écrire des petites chansons. Ça, c'était chouette aussi. Et je ferai mon artist date très certainement samedi. D'ailleurs, dans les exercices, on nous propose de faire un long artist date. Donc, je vais peut-être partir en début de journée et faire plein de trucs qui m'inspirent, que j'ai envie de faire, me forcer à faire des choses que j'ai en tête et que je fais pas. Et ça sera peut-être, par exemple, c'est con, mais par exemple, c'est important aussi d'être créatif à travers peut-être ses vêtements ou la manière dont on se présente. Je dis que c'est important pour certaines personnes. Je dis pas que ça doit l'être pour tout le monde, mais moi en tout cas, c'est quelque chose que je fais depuis peu, mais je prends plaisir à faire ça. Et ben ça fait longtemps que je repousse le fait que je dois m'acheter des nouveaux vêtements, des nouveaux hauts. Pourquoi pas faire ça? Ça va me permettre aussi de prendre des bus et comme les bus sont gratuits dans ma ville le samedi, aller dans des quartiers que je connais pas juste en bus, genre faire un peu ma sortie bus où je vais prendre plein de bus et enfin comprendre où vont tel ou tel bus. Et en plus, moi, les transports, ça m'inspire énormément pour tout en général. Pour écrire surtout, je peux faire du collage. J'ai prévu de m'acheter des petits trucs pour le bureau puisqu'il faut que je m'en fasse un espace vraiment pour moi, pour me donner envie de jouer, d'exercer ma créativité, de créer. Du coup, on verra bien. Je vais vous reprendre, je pense, demain ou samedi. Et là, je vous laisse avec quelques images de ma semaine, même certaines que j'ai filmées lundi, en début de semaine, etc. pour le voice-over qui vous explique un petit peu voilà, ce chapitre. Hello, on est le samedi 12 et je vous reprends du coup après une journée un peu compliquée. Et d'ailleurs, chose très drôle, je pense qu'on peut estimer l'état de ma santé mentale à l'état du canapé quand je filme des images. Parce que là, le ménage n'est pas fait, évidemment. Et d'ailleurs, vous voyez plein de poussière passer parce qu'en fait, je suis pile devant un rayon de soleil. Et ouais, qu'il y a pas mal de poussière dans l'appart. Et donc là, j'avoue que je regarde un peu la caméra et je me rends compte à quel point c'est vénère. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est des vlogs, c'est nature peinture. Je vais pas très bien aujourd'hui et du coup, je m'étais dit que finalement, j'allais pas filmer d'update. Mais en fait si. Parce qu'en fait, c'est important, je crois. Et ça fait partie de mes semaines. Et ça fait aussi peut-être partie de ma guérison artistique, je sais pas trop. De ma guérison tout court, ça en tout cas, c'est sûr. Et en fait, ouais, une journée un peu complexe. J'ai arrêté le travail hier. Je pense que ça me remue plus que ce que je pensais parce que même si ça n'avait duré que 2 mois et demi, donc maintenant je peux vous le dire plus simplement parce que j'étais pas super à l'aise de vous parler de mon taf pendant que j'y étais, mais en gros j'étais surveillante dans un lycée et en fait en seulement 2 mois et demi je me suis quand même pas mal attachée à ce cadre, à la posture que c'est avec les élèves et aussi avec certains élèves. Alors voilà, je les connais pas très bien et évidemment en plus je suis quelqu'un qui retient très mal les noms et qui... Voilà, j'ai des difficultés à retenir les visages, les noms, etc. Mais malgré tout, j'ai quand même, en 2 mois et demi seulement, eu voilà, des petits des élèves qui me faisaient rire et qui m'ont apporté quelque chose parce que même si je les connaissais peu, ça m'a rendue plus attentive et plus empathique aussi envers les adolescents. Chose que j'ai globalement toujours été parce que ayant eu une adolescence un peu compliquée, je ne veux pas devenir l'une de ces adultes qui méprisent et minimisent la douleur qu'est d'être adolescent parce que c'est vraiment pas simple. Mais du coup, ouais, par exemple, la période des résultats du bac, quand je les entendais hurler de joie et tomber dans les bras les uns des autres, etc. J'étais là à mon bureau avec ma fiche parce que je devais voilà, distribuer les fiches de notes et tout. Et j'avais vraiment les larmes qui étaient là, coincées là. Et j'étais très émue. Et hier, il n'y avait plus d'élèves évidemment parce que c'était la fin des semaines administratives dans un établissement. Mais quand même, je m'entendais bien aussi avec mes collègues, je m'entendais bien, enfin j'aimais bien le cadre, c'était un lycée sympa, c'était une expérience sympa. Et globalement, même si évidemment c'est pas le métier forcément que je veux faire plus tard, même si je trouve que c'est hyper intéressant et que malheureusement c'est trop dévalorisé, ça fait quelque chose de terminer une période de sa vie, même si elle est courte, de terminer quelque chose en fait.
Et à la fois je suis fière de moi et j'apprends à le dire parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est difficile pour moi de ressentir de la fierté, mais je suis fière de moi d'avoir trouvé ce travail alors que j'étais au fond du trou en début d'année et que je pensais que je ne trouverais jamais de solution, que je ne ferais jamais de travail, que j'allais passer des mois et des mois et des mois dans cet appart à dépérir et à ne pas me faire d'argent et à ne pas avoir un rythme de vie convenable ou un rythme de vie tout court en fait. Et donc je suis fière d'avoir trouvé ce travail et d'être allée au bout. Mais aussi je suis fière parce que j'ai tenu bon, que j'ai eu des expériences professionnelles qui se sont bien passées. J'en ai eu d'autres qui ont été plus compliquées et où la fin des choses c'est toujours compliqué pour moi. Et d'ailleurs c'est là que je peux faire un petit lien avec la créativité. Je commence beaucoup de choses que je ne finis pas. Et ça a toujours été le cas par exemple de tentatives de romans. Après le roman c'est compliqué à écrire, mais je me rappelle quand j'étais petite, j'étais au conservatoire et j'ai fait pendant 1 an de la guitare. Et donc il y avait des cours de solfège et de chorale à côté de ça. Mais je sais pas si c'était la pression sociale parce que j'avais pas l'impression d'être dans mon monde. J'étais que entourée d'enfants plus jeunes que moi parce que en fait les gens un peu bourgeois qui fréquentaient le conservatoire mettaient leurs enfants au conservatoire très tôt. Et donc le niveau des débutants c'était souvent des jeunes enfants pendant que moi j'avais 9-10 ans. Et que du coup je me sentais déjà pas à ma place. Et au-delà de ça, le fait que justement moi personne ne faisait de musique dans ma famille, on n'avait pas cette culture de allez on fait des exercices de musique, on fait des trucs créatifs à la maison parce que c'était pas quelque chose qu'on faisait dans ma famille. Et que donc en fait j'avais l'impression que même en faisant des efforts j'étais toujours en retard par rapport aux autres qui avaient plus cette culture de l'effort et cette culture de la pratique artistique dans leur famille. Et en fait du coup je me rappelle que cette année de conservatoire je suis pas allée au bout, je pleurais, je faisais des crises auprès de ma mère pour pas y aller parce que je me sentais pas bien, je faisais plus mes exercices, c'était difficile pour moi la guitare. Et d'ailleurs ça c'est un autre sujet que j'évoquerai dans d'autres vidéos parce que peut-être que mes problèmes de coordination, d'estimer un peu l'espace autour de moi, je suis très maladroite, j'arrête pas de dire que j'ai 2 mains gauches, même si j'ai réussi à monter mon bureau la dernière fois, mais globalement peut-être que ce que je prenais pour de la maladresse c'est un problème sous-jacent plus important, mais je suis fatiguée des diagnostics, je suis fatiguée de chercher les problèmes qu'il y a avec moi, j'ai pas envie de me définir par des potentiels diagnostics, donc voilà je laisse ça là, mais disons que j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de mes difficultés que l'on pourrait retrouver dans un trouble dyspraxique. Et alors je dis pas que je le suis évidemment, mais du coup voilà, fin de la parenthèse. Disons que du coup il y a plein de choses qui faisaient que c'était difficile pour moi de terminer les choses que je commençais, notamment les choses artistiques. Et donc pour en revenir au travail, je crois que je suis très fière de moi justement d'être allée au bout. Alors c'était pas difficile et globalement le boulot me plaisait. Mais c'est aussi un autre problème que j'évoque dans d'autres vidéos. J'ai un traitement pour mes migraines, c'est du propranolol, c'est un bêta-bloquant et je suis épuisée quoi, je suis souvent très fatiguée. Et donc ces vacances vont me faire du bien et je suis contente qu'elles commencent, je suis contente d'avoir 2 mois là, enfin moins de 2 mois parce que je reprends les cours le 1er septembre, mais 1 mois et demi pour me poser, pour rattraper tout le sommeil que j'ai en dette depuis des mois, pour trouver un rythme aussi, faire un peu de sport, enfin du yoga surtout, faire des choses saines, bonnes pour ma santé mentale aussi. Parce que je suis plus vite fatiguée et que je suis très souvent paralysée à l'action. J'ai du mal à me mettre à faire des choses, même des choses simples. Et donc voilà, ça c'est aussi lié. Décidément, je suis désolée, là j'ai l'impression que c'est la minute diagnostic, enfin les 6 minutes plutôt diagnostic. Ça je sais que c'est aussi lié au trouble borderline, etc. Mais disons que voilà, c'est important pour moi de le dire. Je sais même pas si je vais laisser ça dans le montage, mais en même temps, ça impacte forcément ma créativité. Et je crois que le fait d'être vulnérable et de vous le montrer, ça participe au fait que j'arrive à être de plus en plus indulgente parce que moi je manque toujours cruellement d'indulgence envers moi-même pour toutes mes erreurs ou pour toutes mes difficultés. Et vous le dire, alors que je sais que les personnes qui commentent mes vidéos et qui les regardent globalement sont des personnes bienveillantes, ça va forcément faire un peu de bien. Et donc ça c'est en ça que c'est positif. Aussi parce que je me confie pas trop à mes proches à part mon copain et que au bout d'un moment, si c'est plus facile pour moi de le dire face à une caméra que d'envoyer un message à une amie et de lui dire écoute je me sens pas bien pour telle ou telle raison, parce que ça fait peur en fait, c'est effrayant de se livrer comme ça complètement à quelqu'un, même des personnes dont je suis très proche. Au moins parler devant une caméra ça m'aide, ça me fait du bien, peut-être que certains peuvent s'y retrouver et je suis tout à fait sincère avec vous. Mais du coup je suis aussi fière parce que cet après-midi j'étais très triste et très en colère et vraiment dans une sorte de crise d'angoisse que j'appelle crise border du coup, parce que je les associe, alors ce n'est pas une définition très claire de ce que c'est, mais parce que j'associe ça à mon trouble, à une
grande douleur, un truc qui me tombe dessus, ça peut partir de rien. Vraiment, généralement, ça part de rien et c'est en ça que c'est le plus rageant, c'est que quelque chose se passe pas comme prévu, il y a un changement d'emploi du temps, je veux faire quelque chose et finalement, je me rends compte que je n'ai pas les ressources ou qu'il me manque un truc. Par exemple, la dernière fois, je n'ai pas fait de crise, mais quand j'avais commencé à faire du collage et qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus de colle, et ben, ça ne m'a pas fait vriller, mais c'est le genre de truc qui peut me faire vriller. Et là, en fait, le problème, c'est que le trouble borderline fait que j'ai énormément de mal à réguler mes émotions. Et en fait, la douleur que je ressens quand je craque, elle est indescriptible. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal depuis l'enfance. Quand j'étais enfant, on me disait que j'étais capricieuse. Évidemment que je devais faire des caprices de temps en temps, comme tous les enfants. Et j'étais pas facile à vivre, donc voilà, je n'en veux pas non plus à mes parents d'avoir associé ça à du caprice. Mais en fait, déjà très tôt, je me rappelle me dire, être dans ma chambre, pleurer toutes les larmes de mon corps pour un truc trop bête. Donc c'était d'autant plus énervant pour ma famille. Et me dire comment leur faire comprendre la douleur que je ressens. Et en fait, c'est assez fou d'avoir des émotions aussi fortes parce que je peux aussi, quand je ressens de la joie, être aux anges, être vraiment très très enthousiaste. Et je le montre, je pense, de temps en temps dans ces vlogs, dans ces vidéos. Et je pense que ça se voit même à mes vidéos parce que dans certaines vidéos, je peux avoir une voix très très joyeuse et ça se sent que je vais bien et je fais des blagues et j'ai pas honte de moi. Et il y a d'autres vidéos, je pense notamment plutôt en début d'année, où en fait je suis devant la caméra et il y a aucune joie, il n'y a rien. Et le truc, c'est que c'est pas par... C'est dans des périodes très courtes, c'est que d'une semaine à l'autre en fait, ça peut arriver, d'un jour à l'autre ça peut arriver. Et donc ouais, ces émotions fortes elles sont compliquées. Là aujourd'hui c'est rien passé de grave, il se passe jamais rien de très grave, foncièrement grave. Mais les émotions étaient encore trop fortes. Cet après-midi j'étais toute seule et je suis contente parce que j'ai réussi, avec difficulté mais j'ai réussi quand même à me réguler toute seule. D'habitude, quand j'ai une personne de confiance, donc généralement mon copain, c'est vrai que ça peut partir plus loin, je peux être plus virulente, je peux être plus difficile aussi, mais j'apprends de plus en plus et en vrai, j'ai jamais fait de ma vie autant de progrès que les progrès que je fais depuis 1 an. Mais je vois que ça s'accélère depuis quelques mois, depuis que j'ai repris la thérapie, etc. Et disons que là, le fait de réussir tout seul, alors en parlant à quelqu'un, en envoyant des messages à mon meilleur ami et à lui expliquer ce que je ressens, chose que je fais assez peu, en fait, je me suis régulée toute seule. J'ai respiré, je me suis mise de l'eau sur le visage. J'ai beaucoup pleuré. J'ai commencé par pleurer parce que de toute façon, il faut évacuer les émotions parce que sinon, on les garde en soi et on finit par exploser plus tard. Et en fait, là, je me suis sentie prête à vous filmer ça parce que ça me fait aussi du bien. Ça participe au fait de me sortir de cette crise. Et là, je me sens prête après. Alors, j'ai mangé un truc parce que la nourriture, ça m'apporte de la dopamine. C'est pas toujours le truc le plus sain qui soit, mais là, en l'occurrence, ça m'a fait du bien et c'est pas grave et je m'en blâme pas. Et là, je suis prête à aller faire la vaisselle et je suis prête à ramasser des trucs par terre et je suis prête à reprendre le cours de ma journée, même si elle est bientôt terminée, même si j'ai pas fait tout ce que je voulais vous faire. J'ai pris beaucoup de retard sur le montage du vlog de la semaine dernière et c'est en ça que je suis aussi extrêmement angoissée parce que je sais que si je ne m'y mets pas, je vais prendre de plus en plus de retard. Et en fait, d'une semaine à l'autre, comme je fais les voice-over au moment où je fais le montage, je me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai appris, de tout ce que je voulais dire. Et mon copain me dit souvent, mais c'est censé être une joie YouTube, pourquoi tu te mets une pression comme ça? Et c'est-à-dire que personne ne me met un couteau sous la gorge, aucun de vous ne me met un couteau sous la gorge pour me dire Mathilde, pourquoi t'as pas posté le vlog? Mais je me mets cette pression toute seule parce que je veux que les choses soient bien faites, je veux que les choses soient claires. Et j'aime la chaîne, mais parfois c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Et donc bref, je divague, je pars un peu dans tous les sens, mais ce que je veux dire c'est que du coup je n'ai pas créé aujourd'hui. J'ai des exercices que j'aimerais faire parce que demain c'est la fin de ce vlog et le début d'une nouvelle semaine et j'aimerais du coup faire après la vaisselle en attendant mon copain qui rentre à 21h du travail. J'aimerais faire des exercices donc je vais vous en reparler et demain je suis contente parce que c'est les 1 an que je suis avec mon copain, donc on va aller au restaurant. Le soir je crois qu'on va un ami et surtout demain s'arrête enfin la semaine sans lecture. Et c'est quand même assez fou parce que ça fait des mois que genre j'ai des périodes où je lis. En fait j'ai toujours été plus ou moins comme ça je crois. Je lis pendant plusieurs semaines et puis d'un coup, je finis un livre, généralement un bon livre, et j'arrive à rien reprendre et tout me fait chier, il n'y a rien qui me plaît dans ma pile à lire. Et du coup, il y a des mois où je lis 12 bouquins et des mois où j'en lis 2. Et c'est pas très grave. Mais là, ça faisait quelques temps que j'étais un peu dans ce truc où je lisais pas régulièrement, c'est-à-dire pas forcément tous les jours, que je me faisais de temps en temps des sessions de lecture de 3 heures, puis je reprenais un peu 10 minutes par jour, par-ci par-là, etc. Mais le fait d'avoir mis stop à la lecture pendant une semaine, ça a relancé mon désir de lire. Et alors, c'est pas forcément ce que vise Julia Cameron. Justement, elle veut qu'on expérimente avec d'autres moyens de distraction. Et donc, c'est un peu le but de création que la lecture.
Et là, bah, je suis assez contente parce que comme je vous l'ai dit dans l'ancienne image que j'avais filmée il y a quelques jours, j'ai fait du crochet. Là, tout à l'heure, après ma crise, j'ai écrit un début de chanson. C'est un truc que je fais souvent d'ailleurs après mes crises, même si c'est des chansons qui des fois ne parlent pas de la crise ou pas de ce qui l'a provoqué. Genre des fois, juste d'un coup, je suis inspirée pour une phrase et allez, il y a tout un truc, une autre problématique de ma vie qui n'était pas là du tout, qui découle d'une chanson, mais ça me fait du bien. Et j'ai fait quoi d'autre? Bon, je vous en ai parlé la dernière fois de ce que j'ai fait, donc je vais pas me répéter, mais là depuis hier, j'ai pas fait grand chose de créatif. Mais voilà, là j'ai très envie et ça devait être mon artist date du jour, mais en fait il y a eu des contretemps avec des personnes que je devais voir, etc. Donc ça n'a pas été évident, mais j'ai eu très envie d'aller au musée et donc je le ferai demain. Ce sera mon artist date et demain je vais aller au musée. Et c'est fou parce que je sais que c'est un artist date un peu facile, en plus j'habite juste à côté, mais j'avais pas trop l'envie là ces dernières semaines et là je me suis réveillée et je me suis dit tiens j'aimerais aller au musée alors que c'est quelque chose que je repousse tout le temps. Ça fait des années en soi que je me dis qu'il faudrait que je profite un peu plus du musée et que je le fais pas. Et donc là c'est trop chouette que l'envie me soit venue en mode tiens j'ai envie d'aller au musée toute seule. Et donc j'irai demain en attendant mon copain qui se retravaille demain matin. Et du coup c'est chouette parce que enfin j'ai pas lu, ça m'a fait chier de pas lire parce que j'ai très envie de lire, mais ça m'a aussi donné des idées de choses à faire, de choses à écrire. Ça m'a donné envie d'aller au musée, donc de faire un artist day. Donc ça prouve que c'est en train de devenir doucement mais sûrement un moment important pour moi dans ma semaine. Et oui, je suis en prise avec mes émotions en ce moment et c'est pas simple. Ça par exemple, ça peut me faire vriller. Oui, en ce moment je suis en prise avec mes émotions, c'est pas simple. Je ne dis pas que c'est de la faute de The Artist Way, je pense juste que quand on commence à changer des petites choses dans sa vie, rien que sa manière de penser, forcément ça a un prix. Il faut faire le deuil de son ancienne manière de fonctionner et bah peut-être que c'est normal que je passe par ces étapes difficiles. Je pense aussi que le fait de ne pas avoir une santé mentale au beau fixe et d'avoir un trouble, ça n'aide pas. Mais de toute façon, il faut que je fasse avec. Et c'est un peu à la fois une malédiction et une bénédiction du coup. C'est que ce trouble, je l'aurai toute ma vie et qu'il va falloir que je fasse avec. Et à chaque fois que je suis au sol, il faut que je me relève. Même si je retombe 15 fois par mois, il faut que je me relève à chaque fois. Et donc c'est une bonne chose finalement que je fasse aussi ce guide, enfin que je fasse ce programme pour la créativité. Parce que du coup, puisque je me force à faire des efforts pour ma créativité, à mettre des choses en place, à faire des exercices, etc. J'ai remarqué que ça a une incidence sur ma santé mentale. Parce que du coup, les exercices que ma psy me donne, je les fais. Parce que du coup, quitte à ce que je fasse des exercices, autant faire le reste. Et du coup, je travaille plus là-dessus et je fais plus de progrès. Et en fait, le fait de mélanger santé mentale et voilà, cette vie créative, ça fait que je deviens plus forte dans les deux et les deux sont liés parce que quand je suis créative, je prends soin de ma santé mentale. Quand je prends soin de ma santé mentale, ça me donne de nouvelles idées de création, ça m'inspire, etc. Et je trouve ça super beau et je m'attendais pas à travers ces vlogs à me confier à vous là-dessus. C'est vrai qu'avant, si vous êtes des anciens de la chaîne, je faisais des vidéos type introspection et donc je parlais beaucoup de ce que je ressentais, etc. Et c'est plus un format qui me plaît, mais c'est marrant parce que j'avais beau faire ces vidéos, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus sincère et honnête avec vous au cours de ces vlogs. Et que même si j'ai l'impression que je parle de moi depuis bientôt 5 ans sur YouTube, et ben en fait, j'ai l'impression que c'est enfin purement sincère. Parce que je suis sincère quand je vous fais une vidéo où je fais que des blagues et je suis que lumineuse et que je suis... Enfin voilà, que ça se voit que j'ai le moral. Et je suis sincère quand la vidéo que je poste 2 jours après, c'est moi qui fais une gueule de 6 pieds de long et qui vous dit « Bon, en marche, j'ai lu. » Et c'est moi, enfin genre c'est moi. Et c'est honnête et j'espère que ça vous plaît. Et je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est que ça vous plaît parce que ça a toujours été assez moi. Mais je m'assume de plus en plus. Et m'accepter, ça va me permettre d'être plus indulgente envers moi-même et donc de me soigner et de soigner ma créativité. Voilà pour le passage un peu lourd de la vidéo. Je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup parlé. Fréquemment, on croit que la vie créative s'appuie sur les fantasmes. La vérité la plus difficile à admettre, c'est que la créativité s'appuie sur la réalité, sur le particulier, sur le ciblé, sur ce qui est bien observé ou imaginé de façon spécifique. En nous défaisant de la perception vague que nous avons de nous-mêmes, de nos valeurs, de la situation de nos vies, nous devenons disponibles à l'instant présent. C'est là, dans le particulier, que nous contactons le moi créateur. Avant d'expérimenter la liberté de la solitude, nous ne pouvons créer des liens authentiques. Nous sommes peut-être pris dans un filet, mais nous ne nous sommes pas encore trouvés.
Julia Cameron évoque, et je pense que vous pouvez le constater dans cette vidéo, que c'est normal de faire face à des moments de colère, des moments de tristesse. Vous n'êtes plus coincé, mais vous ne savez pas où vous allez. Il se peut que vous ayez le sentiment de ne pas pouvoir garder le rythme. Il se peut que vous regrettiez le temps où vous aviez le sentiment que rien n'était possible, vous vous sentiez davantage victime, vous n'aviez pas conscience de tout ce que vous pouviez faire pour améliorer votre vie. Évidemment, je suis quelqu'un qui peut être aussi très critique du développement personnel et pour beaucoup de personnes, il y a des raisons concrètes qui font qu'on ne peut pas s'investir autant qu'on l'aimerait dans nos vies créatives. Rien que la précarité, que l'environnement familial. Là, actuellement, je suis dans une période de ma vie qui me permet de faire ce challenge, mais ce que je trouve dangereux avec le développement personnel de ce type, c'est que ça laisse entendre qu'on a tous les mêmes chances et qu'on a tous juste à se bouger le cul, en gros, pour pouvoir tous atteindre le même objectif, sauf que la réalité est bien plus compliquée. Mais fin de la parenthèse. Les exercices de cette semaine m'ont plu, mais c'était également une semaine assez compliquée. Et malgré tout, je suis quand même très fière de ce vlog au moment où je vous le montre. Et je pense que c'était une semaine charnière pour mon challenge, puisque même si j'ai dû faire face à des émotions très fortes, j'ai l'impression d'avoir pu faire un mini deuil de ma manière de fonctionner précédente et que je suis prête maintenant à faire les efforts pour m'investir pleinement dans des domaines dans lesquels j'ai la chance et les opportunités de pouvoir m'investir cet été. On est lundi matin, je viens de me réveiller comme vous pouvez le voir à mes cheveux. Et avant d'écrire mes pages du matin pour commencer cette nouvelle semaine, j'aimerais vous faire mon petit bilan. Et pour ça, vous parler des exercices que j'ai fait hier dans mon Artist Date. Et globalement répondre aux questions bilan du chapitre 4. Alors, dans les exercices que j'ai fait hier matin, j'ai un petit peu travaillé à l'exercice environnement qui nous demande d'utiliser une partie de notre maison ou de notre appartement pour en faire vraiment un coin où on a envie de créer, où on a envie de travailler. Et c'est tout bête, mais comme vous voyez, j'ai rajouté, alors bon, j'ai une tasse qu'il faut que je descende, mais j'ai rajouté des bougies, des fleurs séchées d'un bouquet que m'avait ouvert mon copain il y a quelques mois. J'ai mon jeu de tarot, parce que moi le tarot ça m'inspire énormément et ça me donne vraiment très envie de tirer les cartes, mais aussi de faire des trucs un peu créatifs ou spirituels. Enfin, le fait de les voir comme c'est un bel objet, ça me motive. Donc c'est pas grand chose en soi, mais le fait d'organiser un peu plus mon bureau, alors ça je sais pas pourquoi c'est là, mais voilà, très mimi. Le fait d'organiser un petit peu plus mon bureau, l'air de rien, ça aide un peu. Et y mettre des choses qui m'inspirent, qui me donnent envie de travailler, de jouer, c'est chouette. Je pense que je rajouterai ma console, ma DS, parce qu'en ce moment je joue du coup à Pokémon, même si j'ai pas trop joué cette semaine. Et je rangerai, parce que là ils sont un peu éparpillés partout, parce que l'appart a besoin d'être rangé. Je mettrai mes ordinateurs juste en dessous, comme ça quand j'ai envie d'écrire, je peux sortir mon ordinateur pour écrire. J'en ai un pour jouer, un pour écrire, enfin plutôt pour les cours. Donc voilà, je pense que ça peut être assez chouette d'essayer de garder mon bureau toujours rangé. Et j'achèterai, mais ça ce sera sûrement dans les semaines à venir, une sorte de tableau que j'accrocherai derrière où je pourrais mettre des choses, parce qu'en fait comme c'est du crépi, il faudrait que j'encadre tout. Je peux pas juste mettre de la pâte à fixe là où je le veux. Donc une sorte de tableau peut-être à aimant qui me permettrait d'imprimer des choses qui m'inspirent, comme Julia Cameron le demande et va de plus en plus se demander dans le challenge, et les garder près de mon bureau et y penser à chaque fois que je pose les yeux dessus. En début de semaine, je vous ai parlé de l'exercice qui consistait à se décrire à 80 ans et toutes les choses qu'on a pu faire après 50, après 60 ans, et de s'écrire une lettre. Et ben il y avait un peu le même exercice, mais ce qu'on faisait à 8 ans, où on en était, ce qu'on aimait faire, comment on occupait nos journées, etc. Et finir par écrire une lettre de la soi de 8 ans, donc moi la moi de 2010, adressée à la soi de maintenant. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et je me rappelle que l'an dernier j'avais préféré faire l'exercice 8 ans et j'avais moins aimé faire l'exercice 80 ans, mais là c'est l'inverse. Là j'ai fait l'exercice 80 ans en début de semaine au travail et j'ai adoré m'imaginer à 80 ans, surtout que j'ai eu la rencontre après avec cette dame dans le bus qui m'a vraiment chamboulée. Et en fait l'exercice à 8 ans est bien, et en même temps je jouais énormément, ça c'était chouette. Le fait d'y réfléchir, je me rendais compte que en fait ma vie c'était
de m'amuser. Enfin voilà, comme on le peut à 8 ans généralement. Mais que j'étais déjà très créative parce que j'avais déjà plein d'idées créatives. Et en fait, j'ai eu plus de mal à écrire la lettre de la moi d'il y a 8 ans adressée à la moi de maintenant. Parce que tout ce qui m'aurait intéressé, ça aurait été... Puisque je me rappelle quand je m'imaginais adulte quand j'avais 8 ans, c'est oh, j'espère que je suis grande et que je suis belle et que je suis blonde. Et voilà, c'est tout ce que je me disais pour la moi de 20 ans. Mais au final, je ne suis pas grande, mais le reste est plutôt vrai. Et bon, bref, là, je suis en train de m'égarer, pardon, je viens de me réveiller. Mais ça m'a moins parlé de faire la lettre de Mathilde 8 ans adressée à la Mathilde de maintenant. Je sais pas trop pourquoi, parce que je savais pas trop quoi me souhaiter, en fait. Je savais pas ce que la moi enfant pourrait me souhaiter, à part de continuer à m'amuser et de pas devenir une adulte sérieuse qui a que son travail et qui joue plus. Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui m'autorise quand même vachement le fait de jouer, quoi. Et en même temps, oui et non. C'est-à-dire que je m'autorise le fait de jouer, genre jouer à la DS, faire des trucs créatifs quand peut-être les gens de mon âge sont en train de faire des trucs un peu plus sérieux, je sais pas. Mais en même temps, je fais jamais ça en étant... comment dire? J'ai toujours un petit peu ce truc de me dire, cette culpabilité de me dire... Là, tu es en train de t'amuser alors que tu devrais, je sais pas, t'occuper de ta vie d'adulte. Et donc, voilà, c'est vrai que ça, je le fais, mais toujours avec de la culpabilité et que bah, c'est bête. Parce que, justement, il faut que je me débarrasse de ma culpabilité. Un autre exercice que j'ai fait, c'est considérer une situation de votre vie que vous auriez dû changer. Quel bénéfice retirez-vous à rester coincé? Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Le simple fait que je n'ai pas encore commencé à écrire. Le fait, par exemple, que je prends du retard sur le ménage. Donc à chaque fois, je suis très overwhelmed et je me retrouve à en faire pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Alors que j'aurais pu faire en allant et juste voilà, nettoyer une fois par semaine un peu tout l'appart. Mais finalement, moi, j'ai décidé d'écrire parce que c'est ce qui me parlait le plus sur le moment quand j'ai fait les exercices hier. Le fait que je ne me mets pas au yoga ou à la méditation ou enfin voilà, à ce genre de pratique parce que c'est quelque chose que je sais pertinemment que ça me fait un bien fou et je ne le fais pas. Et du coup, c'est un moyen de m'auto-saboter parce que je sais aussi que quand je fais du yoga ou de la méditation, quelque chose comme ça, où je suis vraiment en pleine conscience et en même temps où il y a un mouvement, je sais qu'après, je suis aussi plus productive, non pas que ce soit le but, mais disons que la grande problématique là de cette semaine qui a fait que la semaine était compliquée et que j'étais triste, c'est que je suis paralysée avant de me mettre à faire les choses, vous en avez déjà parlé. Des fois, je sais qu'il y a plein de choses que je peux faire, que je devrais faire aussi. Par exemple, le montage des vlogs, mais aussi même juste des passe-temps, quoi. Et je sais pas si je suis angoissée par le fait qu'il y a beaucoup de choses dans ma liste que je peux faire, si j'en ai envie, ou si c'est parce que, ça vient d'autre chose. Mais en gros, je suis très très angoissée. Et hier, par exemple, je savais qu'on allait ressortir le soir pour voir des amis. Mais du coup, en début d'après-midi, quand on est rentré du resto avec mon copain, j'étais totalement capable de me mettre à faire quoi que ce soit. Et ça m'avait pleuré parce que je me disais, purée, mais pourquoi je n'arrive pas à faire des actions simples, même des actions qui m'apportent de la joie. Et c'est souvent dans des périodes où je suis très anxieuse que ça m'arrive. Mais en ce moment, j'avoue que c'est un peu sans fin. Et je pense que c'est aussi que je viens juste d'arrêter le travail, que voilà. C'est vrai que quand je rentrais du travail, j'étais trop fatiguée pour faire des trucs, même si j'aurais pu. Là, je suis encore un peu dans ce mood-là, alors que j'ai le temps. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un blocage. Mais je sais que, par exemple, faire du yoga, après, ça m'active, en fait. Je suis tellement... Enfin, ça calme déjà le stress dans mon corps et j'ai tellement l'impression de m'être réveillée, de m'être étirée et d'être présente dans mon corps. Genre que je suis là, je ressens ce qu'il ressent et je prête aussi attention au moment présent quand je fais du yoga. Bah en fait, du coup, après, c'est beaucoup plus simple de faire les choses de manière naturelle, sans angoisse. Et donc, le fait de ne toujours pas m'y mettre, bon, après, là, l'appart est pas très rangé, donc j'aurais pas trop la place, mais le fait de pas trop m'y mettre, je sais que ça contribue à mon mal-être quotidien. Donc, ça va être un petit peu mon focus, là, cette semaine, enfin, du moins, dans les semaines qui vont arriver où je n'aurai plus le travail, bah, il va bien falloir que je m'occupe aussi. Et je pense que je vais faire plus de yoga et que ça va me débloquer sur tous les autres aspects de ma vie. Et enfin, j'ai fait ouvrez votre armoire, jetez ou donnez une tenue que vous estimez peu, faites de la place pour la nouvelle. Et c'est rigolo parce que j'avais lu cet exercice en début de semaine en me disant bah oui, je verrai bien. Et je sais pas si c'est parce que justement l'exercice m'y a fait penser, mais j'ai pas l'impression que c'est ça de manière active. J'ai eu envie en fin de semaine de vendre des trucs sur Vinted. Alors j'ai mis en vente que 4 trucs et vendu un truc. Mais j'avais complètement oublié que l'exercice me le demandait. Donc hier quand j'ai ouvert le livre, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui m'était demandé dans les exercices de la semaine. Et je l'ai fait un peu naturellement, mais peut-être que en fait, l'idée a germé quand j'ai lu le chapitre la première fois il y a une semaine. Et donc voilà, je suis en train de faire de la place pour le nouveau. J'ai aussi commandé des vêtements sur Vinted cette semaine. J'en achète pas tellement.
parce qu'en fait je suis tout le temps déçue, genre il y a tout le temps un truc qui va pas et après j'ai la flemme pour vous dire à quel point j'ai la flemme de les revendre ou de les donner, donc ça stagne chez moi. Et donc là j'ai bien fait, j'ai mis en vente des vêtements qui ne me plaisaient plus ou un jean que j'avais acheté justement sur Vinted et qui ne m'allait pas. Et donc je me sens déjà mieux et ça va faire de la place pour les nouvelles fringues que je vais recevoir du coup courant de cette semaine et je suis trop contente. Dans les exercices que je n'ai pas fait, il y a écrivez votre propre prière d'artiste, utilisez-la chaque jour pendant une semaine. Et on nous donne un exemple de prière d'artiste en fin de livre. Et en fait je ne l'ai pas fait, je comptais le faire mais ça m'est un peu sorti de la tête et j'avoue que c'est pas un truc qui m'avait trop plu la première fois. Mais, ah tiens, 368, où est cette page? En fait, la première fois, j'avais utilisé la prière d'artiste qui est présente dans le livre. Mais même moi qui suis assez ouverte au côté spirituel de ce bouquin, je suis capable d'en dire les limites. Et j'ai rien contre l'acte de prière, mais en fait, ça ne correspond tellement pas à ma manière de vivre la spiritualité que en fait, ça me plaisait pas du tout. Je peux vous la lire pour vous dire à quel point là... c'est un trip qui est pour moi trop spirituel par rapport à la créativité. Je comprends l'idée que créativité, c'est la spiritualité. Voilà, cette idée me plaît aussi. Mais là, je trouvais que c'était un peu trop. Je vais vous la lire. Ô grand Créateur, nous sommes rassemblés en ton nom, que nous puissions être du plus grand service à toi et à nos compagnons. Nous nous offrons à vous comme des instruments. Nous nous ouvrons à votre créativité dans nos vies. Déjà, il y a un truc qui m'énerve, c'est que je trouve que le bouquin est très mal traduit. Pourquoi là c'est en ton nom, donc tutoiement. Et après, c'est nous nous offrons à vous comme des instruments. Choisis entre le tu ou le vouvoiement, même si c'est un vouvoiement de majesté. Enfin, genre, il y a un truc qui m'énerve avec la traduction de ce bouquin et c'est très chiant. Nous accueillons vos idées nouvelles et plus larges. Nous croyons que vous nous conduirez. Nous croyons qu'il est sûr de vous suivre. Nous savons que vous nous avez créé et que cette créativité est votre nature et la nôtre. Nous vous demandons de déployer nos vies selon votre plan, non pas selon la basse estime que nous avons de nous. Aidez-nous à croire qu'il n'est pas trop tard et que nous ne sommes pas trop petits ou trop imparfaits pour être guéris. Par vous et par chacun d'entre nous et rendus entiers. Aidez-nous à nous aimer les uns et les autres pour nourrir l'épanouissement de chacun, pour encourager la croissance de chacun et comprendre les peurs de chacun. Aidez-nous à savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes aimés et aimables. Aidez-nous à créer comme si c'était un acte d'adoration à votre égard. Et en fait, il y a des trucs qui me plaisent dans la prière. Mais j'ai toujours du mal avec The Artist Way, avec l'idée de devoir adorer son créateur. C'est globalement quelque chose qui me pose problème dans la spiritualité en général. Je suis d'accord pour considérer que la créativité, ça vient d'un flow et que quand on demande des choses, quand on exprime le fait qu'on a envie que telle ou telle chose nous arrive, eh ben on est plus à même de voir les opportunités ou les incarnations de son désir dans la vraie vie et de saisir ces chances-là. Parce que moi, j'aime à croire que l'univers ou je ne sais quel autre mot peut envoyer sur notre route des choses qui peuvent correspondre à ce qu'on a demandé. Mais je n'aime pas le truc de devoir adorer un créateur qui est celui qui a toutes les idées. Parce que je sais que Julia Cameron, elle propose ça pour que justement les personnes qui ont trop honte ou qui n'osent pas avoir des idées et les faire vivre, pour leur permettre de leur dire... ne vous dites pas que c'est une mauvaise idée, c'est une idée qui vient du créateur, c'est forcément une bonne idée. Donc vous n'avez que à être celui ou celle qui l'invente dans la vraie vie, mais en soi l'idée elle vient du créateur. En fait peut-être que c'est mon ego qui parle, mais j'aime l'idée que mes idées sont mes idées. Et que peut-être que j'aurais des idées de merde, mais que mes idées de merde sont mes idées de merde. Et d'accord, ça participe à tout le scepticisme que Julia Cameron veut qu'on mette de côté. Mais moi elle me dérange cette idée du créateur qui... est celui qui a toutes les idées. Et que nous, on doit juste les faire exister dans la vraie vie. Et que en gros, nous, on doit s'occuper de la quantité et que c'est le créateur qui s'occupe de la qualité. Moi, je suis d'accord que des fois, il faut lâcher prise, écrire, créer, peindre, faire je ne sais quoi, sans réfléchir. Parce que la forme va s'incarner d'elle-même dans ce qu'on est en train de faire. Et que les idées vont venir en faisant. Mais j'ai encore du mal avec l'idée que ça vienne d'un dieu, que ça vienne d'un créateur. Moi, donc voilà, vous avez un petit peu... plus mon avis sur la spiritualité et le bouquin. Je pense que j'en parlais moins dans les semaines précédentes parce que j'attendais que le déclenchement arrive en moi, que le clic arrive, mais finalement je me rends compte que ça me gêne de plus en plus et ça c'est un point négatif que je pourrais donner à ce livre. C'est pas un point négatif en lui-même parce qu'il y a des gens à qui ça va énormément parler. Moi c'est un truc, je suis moins sensible et voire même je suis pas d'accord et donc c'est pas grave, je continue le challenge. De toute façon, Julia Cameron, elle dit qu'on sera pas d'accord avec tout, mais que le but, c'est d'aller au bout pour se prouver à soi-même qu'on peut aller au bout de ce genre de challenge. Et du coup, la prière d'artiste, peut-être que je la relirai de temps en temps quand même, parce qu'il y a des choses qu'elle dit
qui sont quand même assez intéressantes. Mais voilà, moi je suis moins, ça me plaît moins, ça me parle moins. Un autre truc que j'ai pas fait, c'est un rendez-vous avec l'artiste prolongé, parce que j'avais prévu de le faire samedi et faire plein de trucs, mais en fait samedi, ma santé mentale c'était vraiment pas ça. Je vous ai filmé des images après avoir pleuré, je crois que j'ai encore un peu de mascara qui a coulé là et tout. Enfin bref, j'étais pas très bien et du coup j'ai pas fait mon artist date prolongé. Mais du coup là j'ai l'occasion de vous parler de mon rendez-vous avec l'artiste de la semaine. Du coup je passe à la question 2 du contrôle de la semaine. Avez-vous pris votre rendez-vous avec l'artiste cette semaine? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous ressenti? Et en gros oui, je me sentais pas très bien samedi parce que je devais voir quelqu'un. Au final j'ai pas vu cette personne, que je déteste le changement à la dernière minute. Mais même avant d'avoir vu cette personne, le fait que je savais qu'en milieu d'après-midi je devais voir quelqu'un, et ben en fait j'ai réussi à rien faire avant. Et cette paralysie m'a fait pleurer, le fait de ne pas réussir à faire les choses. Il y a d'autres trucs qui m'ont un peu bouleversée ce matin-là. Et j'ai pas réussi en fait, enfin j'ai réussi au final, mais je n'ai pas réussi sur le moment à dépasser cette tristesse. Et du coup j'ai dû passer par un épisode compliqué. Mais je me suis calmée toute seule et ça c'est hyper positif. Et du coup au final je suis allée au musée comme j'avais prévu et comme j'en ai ressenti l'envie cette semaine, alors que j'arrêtais pas de me dire c'est une bonne idée pour un artist date, mais j'ai un peu la flemme, j'ose pas, etc. Je sais pas pourquoi, blocage de con. Et j'y suis allée hier matin quand mon copain était au travail et après on s'est rejoint pour aller au resto pour nos 1 an. Et je suis allée au musée et c'était trop chouette, je vous ai montré des images. Il y avait une expo sur Maignan, je crois qu'on dit comme ça, ou non, Maignan, on doit dire ça comme ça. Et c'était beau, mais ce qui m'a le plus parlé, c'est une artiste contemporaine qui a repris les quelques œuvres et les quelques photos qu'on a de la femme de l'artiste qui a été un petit peu son impresario. Et elle en a fait une petite expo d'art assez contemporain qui reprend un peu les trames des créations, des quelques créations qu'on a récupérées de la femme de Maignan. Et ça m'a énormément parlé. C'était super beau, je vous ai mis des images. Non, et donc globalement, j'ai fait un petit tour dans les collections habituelles du musée. Et j'ai adoré, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'y retournerai, je pense, parce que c'est un endroit qui me calme, un endroit qui m'apaise, où il y a beaucoup de belles choses. Et j'ai beaucoup aimé cette petite expo autour de la femme de Maignan. C'était vraiment très chouette. Du coup, je repars la question. On me demande combien de fois j'ai fait mes pages du matin cette semaine. Bon, mon carnet, évidemment, toutes les pages s'enlèvent, donc je vous pose là. Et j'ai toutes mes pages, genre, depuis quasiment le début du challenge, ici. Vous voyez, donc bon, ça sert pas à grand chose. Mais c'est pas grave. C'est combien de fois cette semaine avez-vous fait vos pages du matin? Des accès de mauvaise humeur surviennent quand on saute les pages du matin. Qu'avez-vous éprouvé? Un peu comme toutes les semaines, il y a un jour où j'ai pas fait, mais là c'est parce que en gros, la veille au soir, je m'étais couchée tard et je me suis levée au dernier moment pour aller au taf parce que je commençais tôt et que j'étais crevée et du coup j'ai pas fait mes pages. Et sinon je les ai fait tous les jours. Par contre j'ai remarqué du coup que ces derniers jours je savais pas trop quoi écrire. J'étais assez de mauvaise humeur justement, ouais, un peu ça me stressait le fait de pas savoir quoi dire en fait dans mes pages. J'étais assez anxieuse et du coup en fait j'écrivais souvent ça va, mais en fait ça allait pas. Et donc je pense que ça correspond globalement à mon humeur de ces derniers jours qui est pas top. Mais c'est vrai que la semaine dernière, à travers mes rêves ou à travers mes idées pour mon roman, j'écrivais plus de choses quand même un peu concrètes. Même quand j'avais pas d'idée, je me disais tiens, je vais écrire sur mon roman. Et au final là, cette semaine un peu moins. Mais c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent et surtout faut continuer. Faut pas s'arrêter à ça parce que ça arrivera en fait. C'est normal. Ensuite, avez-vous ressenti une certaine synchronie cette semaine? Quelle était-elle? Je vous en ai parlé. La rencontre avec cette dame dans le bus m'a fait vraiment quelque chose. Et y a-t-il eu d'autres problèmes cette semaine que vous jugez significatifs pour votre reconquête? J'en ai parlé en long, en large et en travers pendant le vlog et vous l'avez bien vu, j'avais pas trop le moral. J'ai toujours ce truc de passer à l'action. Et là, ça va être mon focus cette semaine. Ne pas avoir peur de l'action. Non, c'est dur parce que du jour au lendemain, je peux pas changer, mais essayer de faire des choses qui m'aident à ne plus avoir peur de l'action. Et par exemple là, je savais qu'il fallait que je vous filme l'outro de ce vlog en sachant que je suis encore en train de filmer, non pas le vlog 4, donc ce vlog là, je suis en train de monter le vlog d'avant, parce que là du coup j'ai une semaine de retard sur la publication des vlogs, et donc j'ai encore ça à faire, et donc en fait je suis un peu perdue entre ce que je vais devoir vous enregistrer en voice-over pour le vlog 3, ce que je vais devoir vous enregistrer en voice-over pour ce vlog, et le chapitre 5 que j'ai commencé à lire. Donc là vraiment je suis sur 3 vlogs en même temps et c'est assez délicat.
Et donc par exemple j'avais très peur de filmer cette image et je me suis dit Mathilde, dans tous les cas tu sais qu'en ce moment tes pages du matin t'as un peu de mal à t'y mettre, donc vas-y filme-leur l'outro, comme ça tu te sentiras mieux après. Et en effet je suis contente parce que du coup je me lève, c'est la première chose que je fais et j'ai déjà fait un truc qui me stressait. Et donc je pense que ça va être ça, je vais essayer de me focaliser sur le fait de faire au moins une chose le matin qui me stresse et donc qui va me déstresser, même si c'est rien, même si c'est juste faire 10 minutes de yoga, même si c'est juste me faire mon petit déj, etc. Me mettre en mouvement tôt pour ne pas laisser à l'angoisse le temps de se faire un chemin dans mon corps. Et voilà, je sais aussi que c'est par période, que là, j'aurais été aussi très perturbée par le fait que j'ai plus le travail. Et donc là, on est lundi. Et j'arrête pas de me dire, putain, j'ai oublié un truc, c'est sûr, il faut que je sois à un endroit, j'ai rendez-vous quelque part, c'est certain. Et ça m'embête pas mal parce que du coup, j'arrive pas à me détendre parce que je suis tout le temps en mode, ah, je vais apprendre que là, j'ai rendez-vous avec quelqu'un et je savais pas. Donc en fait, c'est hyper anxiogène, mais il faut que je m'habitue au fait que je n'ai plus le travail. Et du coup, là, ma vie, c'est moi qui décide de ce que je fais. Et donc, ça fait beaucoup de responsabilités et surtout beaucoup d'autocritique parce que du coup, je vais me dire, oh, il faut absolument que je profite de chaque minute de la journée. Moi, dès que je me lève après 8 h, j'ai l'impression que j'ai gâché ma journée parce que j'ai pas bien profité du matin. Et là, je me suis rendormie quand mon copain est parti au travail, donc je me suis réveillée près de 10 h. Mais bon, c'est pas grave. Mais donc voilà, je vais pas empiéter sur le vlog d'après où je vais devoir vous raconter des choses. Et donc tout ça pour dire que ouais, mes difficultés sont globalement toujours un peu les mêmes, c'est le passage à l'action. Mais j'ai enfin un peu le travail et ça va être mon focus full de la semaine qui va commencer. Et j'ai hâte de vous montrer comment je vais m'en sortir. Si ça se trouve, au final, ça va jamais prendre, mais c'est pas grave, c'est des tentatives et au moins je suis en train de guérir ma créativité. Donc c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la prochaine vidéo sur cette chaîne ne sera pas un vlog parce que 3 vlogs de suite de 1 heure en plus, je pense que vous allez me détester. Mais voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.